Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois de juillet. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout le mois, celle avec laquelle vous entrez dans le mois, la force qui vous soutient, le challenge à relever, 3 conseils de l'univers, ce que l'univers vous invite à continuer, à lâcher, à entreprendre de nouveau, votre énergie en sortie de mois et un message conseil pour finir. Allez, c'est parti, c'est le diable ce qui vous accompagne pendant ce mois de juillet. Alors avec l'énergie du diable, on a déjà beaucoup de passion, on a du feu, alors pour certains ça peut être du boulot, ça peut être clairement de l'attraction forte pour quelqu'un. L'été va peut-être être chaud pour vous les scorpions. Bon, le côté moins bien aspecté du diable, ça peut aussi nous parler d'obsession, d'addiction, de contraintes, dominant-dominé, de bataille d'ego. Bon, il y a plein de choses dans le diable. Alors on va voir comment ça s'exprime plus spécifiquement. Vous avez le page de coupe et l'empereur, la tour et l'as de coupe, le cavalier d'épée et le 2 de bâton, le monde et la mort, le 8 de bâton et l'impératrice, le cavalier de denier et le 3 d'épée et l'as de bâton et le chariot. Vous avez deux as. Alors c'est quand même assez dingue en ce moment. Il y a plein d'as dans les tirages. Donc c'est pas un signe en particulier. J'ai plein d'as qui sortent régulièrement en ce moment. Bon, j'ai pas fini tous les tirages de juillet, mais vous en avez deux. Vous avez l'as de coupe et l'as de bâton. Et pour d'autres signes, j'en ai sorti deux, trois. Je crois pas j'en ai eu quatre jusqu'à présent, mais ils sont vraiment là. Il y a une énergie de renouvellement qui est très importante pour ce mois de juillet, semble-t-il. Alors, arcane majeur, vous en avez pas mal aussi quand même. Il y en a un, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 5, 6. 6 arcanes majeurs, c'est quand même important, hein. Alors, quand les arcanes majeures sortent, moi j'aime bien voir ça comme un signe de l'univers pour vous dire mais t'inquiète pas, je suis là. L'univers est là, l'univers vous voit, l'univers vous entend, l'univers vous soutient, vous êtes accompagné. Ok. Maintenant dans les arcanes majeures que j'ai, il s'agit d'aller de l'avant, il s'agit de boucler quelque chose, il s'agit J'ai un empereur, qui est quand même une position de leader, de chef. J'ai une tour, remise en question, bouleversement, le monde. C'est une fin de cycle. Alors c'est une fin de cycle chouette, hein, une fin de cycle en apothéose, accomplissement, etc. Mais ça reste une fin de cycle. La mort, changement profond en fin de cycle aussi. L'impératrice, j'ai quand même un couple ici, hein, j'ai l'empereur et l'impératrice. L'impératrice porteuse de projet. Et là encore, j'ai une notion de fin de cycle, surtout que c'est marrant parce que j'ai la mort entre les deux. L'empereur, c'est une énergie qui est quand même assez conservatrice. L'empereur, il réinvente pas la roue, il stabilise les positions existantes, tout ce qu'il a bâti, tout ce qu'il a construit. Tant que ça fonctionne bien, il voit pas la nécessité d'aller voir ailleurs. Alors que l'impératrice, elle est davantage tournée vers l'avenir. Et donc là, j'ai l'empereur qui stabilise ses positions, une transformation profonde et une impératrice à suivre qui, elle, se tourne vers l'avenir. Donc là encore, j'ai une notion aussi de faire bouger les choses. Et un chariot pour finir, où on va de l'avant. On va de l'avant, c'est l'état d'esprit de conquête, de victoire avec un as de bâton en plus. J'aime autant vous dire en issue de mois, je vais y aller tout de suite, les scorpions, vous finissez le mois de juillet avec une envie de dingue de vous lancer, puis c'est pas qu'une envie, hein, vous y allez, vous êtes passionné, motivé, vous vous lancez à fond dans une nouvelle aventure. Il y a quelque chose qui vous plaît énormément, qui vous dynamise. Alors, vous n'êtes pas encore au bout, d'accord, avec le chariot. Faut pas avoir les yeux plus gros que le ventre. Le chariot, c'est une très jolie carte. C'est une carte de victoire, mais ça reste la carte numéro 7. Et dans le voyage du fou, dans le tarot, des étapes, on en a 21. Et le vrai accomplissement, la vraie grande victoire, c'est le monde. Ok. Donc, en fin de mois, vous avez quand même
une nouveauté, là vous repartez pour une nouvelle aventure. Alors effectivement, avec tout ce... J'ai quand même du mouvement, là. J'ai de l'énergie, j'ai cette transformation, mais il y a quelque chose d'assez passionné, justement, et d'assez dynamique qui se dégage de votre tirage. Et pour certains, clairement, il y a de la passion amoureuse dans l'air. Vous entrez quand même dans le mois avec un page de coupe et un empereur. Donc le page de coupe, c'est l'adolescent qui tombe amoureux. C'est le coup de cœur. Alors pour certains, si je reste dans l'amour, à proprement parler, pour être honnête, je sens plus un coup de cœur, mais un coup de cœur. Disons qu'on va appeler ça un coup de cœur, mais je sens plus de l'attraction, de l'attirance, du magnétisme, de la séduction, le côté charnel, le côté fiévreux. Les sentiments, finalement, j'en ai pas beaucoup. J'en ai pas beaucoup. J'ai un page de coupe ici et j'ai un as de coupe là. Et c'est tout. Donc, je suis pas tellement dans une romance là où ça se met en place tranquillement, on a quelqu'un en vue. Non, soit vous savez déjà de qui je parle, vous avez déjà un coup de cœur pour quelqu'un et vous avez peut-être d'ailleurs résisté jusqu'à présent à cette attirance ou à cette proposition, hein, si c'est quelqu'un qui vous a fait une proposition. Il y avait un côté un petit peu, vous entrez dans le mois avec une énergie timide. Le page de coupe, oui, il est amoureux, mais bon, ça le rend tout rouge, ça le fait bafouiller, il tremble, il a les mains moites, bon. Et un empereur dessous qui, lui, est bien... qui protège ses acquis. J'ai l'impression que pour certaines d'entre vous, vous n'êtes pas trop laissé aller à ce coup de cœur en début de mois, vous en êtes là. C'est tout timide. En revanche, la force, la tour et l'as de coupe, alors là, on peut parler de coup de foudre. Mais coup de foudre, moi je distingue le coup de foudre, souvent on met tout dans le même sac. Et on confond aimer, donc l'amour, on confond aimer, être amoureux et désirer. Et c'est pas la même chose. Donc là, j'ai la sensation que ça vous parle de coup de foudre, et notamment en matière de désir, en matière possiblement de tomber amoureux. Et là, j'ai vraiment cette notion-là de tomber amoureux. C'est littéralement, si je prends le vocabulaire des cartes, c'est je tombe en amour. Voilà. Et ça va être, alors c'est super, bravo, génial, c'est votre force. Donc, saisissez ça. C'est peut-être fait exprès aussi pour venir faire bouger certaines lignes intérieures. Maintenant, j'en reste avec cette distinction de aimer, être amoureux et désirer. Là, au mois de juillet, c'est clairement tomber amoureux, désirer, avoir une forte attirance sexuelle, magnétique. On est dans la séduction, on touche plus terre, ça nous fait pétiller de tous les côtés, mais le côté vraiment sentiment posé, le verbe aimer dans tout son sens plus posé et plus tranquille du terme, de se laisser traverser par des émotions, d'avoir le cœur ouvert, de s'aimer, d'aimer l'autre, de se sentir aimé, tout ce côté beaucoup plus fluide, tranquille dans l'émotionnel, dans l'amour, je ne l'ai pas en fait dans votre tirage. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'amour, mais la composante essentielle du mois de juillet, c'est la passion. C'est pas l'amour, c'est la passion. Donc après, voyez ça dans le vocabulaire. Quand on emploie un mot pour un autre, ne pensez pas que le mois de juillet, c'est forcément peut-être tout posé. Je vous en reparlerai après. Là, l'univers vous invitera à vous réancrer avec tout ça et à prendre le temps de bien peser les choses pour voir où ça va. Parce que là, c'est génial, profitez-en, c'est l'été, il fait chaud, ça ça donne des envies, très bien. Et c'est votre force, donc laissez-vous aller. Mais le côté, on bâtit à partir de ça, on verra ça après. Donc votre force, c'est clairement
de vous laisser aller, là où peut-être justement vous étiez plus en mode protection. Je je ne dis pas ce que j'ai sur le cœur, je ne dis pas que j'ai une attirance pour quelqu'un, ou on me fait une proposition mais je me protège, je me laisse pas trop aller. Votre force, c'est vraiment, bah, je laisse cette sensibilité s'exprimer, je laisse mon cœur parler, j'arrête aussi de maintenir les choses trop raides, trop droites pour, pour me protéger, pour contrôler. Je me laisse aller au mouvement du cœur. Si c'est pas amoureux, là je suis partie sur le côté amoureux. C'est pas nécessairement amoureux pour tout le monde. Le diable peut parler aussi d'argent, peut parler de travail, et là, de la même façon, on va parler de plaisir. C'est la passion du projet, la passion du boulot, la passion de ce que vous voulez entreprendre, et vous démarrez le mois de la même façon avec quelque chose qui vous plaît. Il y a une amorce de quelque chose, mais comment je m'y prends, où on vous fait une proposition qui vous plaît bien, mais de la même manière, vous êtes prudent. Est-ce que je vais laisser entrer ça dans mon monde? Parce que jusqu'à présent, c'est bien posé. Je me protège quand même. Je maîtrise bien. Est-ce que c'est raisonnable? Votre force, c'est bon, écoute, le raisonnable, pouf, un coup dans la tête, d'accord? Est-ce que ça te plaît vraiment? Est-ce que ça te fait plaisir? Est-ce que tu sens que ça génère de l'ouverture? Est-ce que ça te, voilà, est-ce que ça te fait frétiller intérieurement de te lancer dans tel nouveau projet, dans tel boulot? Est-ce que tu sens que ça te parle, quoi? T'as envie, c'est juste l'envie. Est-ce que t'as envie? Oui? Eh ben vas-y, jette-toi. Ok? La force pour ceux qui sont dans une situation et qui rencontrent quelqu'un d'autre, ou qui ont alors qui sont déjà dans une relation amoureuse, qui rencontrent quelqu'un d'autre, ou qui sont déjà dans un travail ou occupés à voilà, vous avez vos habitudes bien posées, bien ancrées, et là il y a quelque chose de neuf en matière de boulot, de projet ou je sais pas quoi. C'est lancez-vous, sortez des sentiers battus. Le diable, il est très fort pour prendre des risques. C'est aussi l'énergie générale. C'est vas-y, prends un risque, jette-toi. Jette-toi dans la nouvelle aventure. Ok? En challenge. Alors en challenge, le cavalier d'épée et le 2 de bâton. Alors le challenge, c'est que ça va batailler un petit peu. Ça peut être simplement entre vous et vous. Ça peut être entre vous et une autre personne. Alors le cavalier d'épée, c'est celui qui argumente, qui est convaincu, convaincant, qui n'a pas du tout les deux pieds dans le même sabot, qui va vraiment de l'avant. On est dans le monde des idées, des pensées, de la communication avec les épées. C'est quand même aussi une volonté vive, une énergie vive, une volonté d'action. Et le 2 de bâton, regardez, le 2 de bâton, ici, j'ai deux enfants qui bataillent. Alors, cette représentation du cavalier d'épée est quand même assez parlante aussi. On a une personne qui prend l'ascendant sur une autre en lui disant quoi faire. Alors, dans votre challenge, est-ce que c'est entre vous et vous? Il y a deux parts de vous qui bataillent. Il y a celle qui dit non, 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 mais ça va pas la tête, on va pas se laisser aller à cette nouvelle rencontre, à cette nouvelle passion, à ce nouveau projet. Non, 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 non. On a déjà des choses qui sont bien posées, bien bordées, on maîtrise. C'est trop risqué, on n'y va pas. Et puis en face, il y a le cœur qui dit mais tu rigoles quoi? c'est Moi j'ai envie de fun, j'ai envie de m'amuser, ça vibre, ça me fait envie. Et puis de toute façon, tu peux dire ce que tu veux. J'aime et ça me fait plaisir. J'ai envie de tenter l'aventure. Donc ça va être un peu challengeant pour vous parce que c'est le mental qui va essayer de prendre le dessus sur le plaisir. Là, j'ai l'épée qui cherche à prendre le dessus sur la passion, sur le feu intérieur. Si c'est pas entre vous et vous, ça peut être avec bon, quelqu'un de particulier dans l'entourage, ou ça peut être avec l'extérieur en général. Vous vous sentez peut-être pas raccord avec les façons de... J'ai un côté là, sortir des sentiers battus avec le diable. Donc il y a quelque chose qui vous plaît, mais qui quelque part est un peu hors norme. Et c'est un peu challengeant parce que soit il y a une ou plusieurs personnes en particulier
dans votre entourage qui vous disent mais attends, qui vous rappellent où sont les normes et les valeurs que vous êtes censé suivre parce que la majorité, pour la majorité, ça se passe comme ça, donc pour vous, ça devrait être aussi comme ça. On vous dit mais ça va pas, tu vas pas te lancer là-dedans, tu vas pas suivre cette personne, tu l'as rencontrée il y a 2 jours, d'où ça devient cette idée que tu vas l'épouser, vous voyez le genre de truc. Parce que là, il y a quand même du feu qui vous anime, et il y a ce côté prendre des risques et vraiment pas faire comme tout le monde. Donc ça va être challengeant parce que soit vis-à-vis de certaines personnes voilà, qui sont déjà identifiées pour vous dans votre entourage, soit vis-à-vis de... c'est un peu l'inconscient collectif, c'est vous-même qui allez vous dire mais que vont penser les autres, que va penser la société, ça ne se fait pas. Ça se fait pas. Donc ça vous ramène aussi à une forme de conflit intérieur, mais c'est par rapport à des règles, à des valeurs peut-être plus morales, sociétales, que vous prenez en compte en fait. Alors, ce que l'univers vous invite à continuer, sous-entendu, vous avez déjà commencé. Vous avez clairement entamé un changement profond. Puis là, c'est pas rien, hein, vous avez 2 arcanes majeures. Voilà. Vous avez le monde et la mort. Donc vous avez déjà entamé un chemin vers votre plein épanouissement. Vous êtes peut-être déjà pour certains en train de clôturer quelque chose. Pas nécessairement clôturé parce que c'était nul, mais avec le monde, on est arrivé au bout de quelque chose, on a franchi une étape. Ça peut être dans le travail, le diable est très habile, je vous le disais, dans la matière. Ça peut être dans le travail, ça fait 10 ans peut-être que vous bossez à tel poste et vous avez excellé. Vous avez excellé, vous en avez tellement bien fait le tour que maintenant il s'agit de prendre un nouveau risque, de se sentir un peu fébrile parce que forcément vous allez sortir de votre zone de confort et il y a une part de vous qui veut y rester, mais vous savez que vous êtes pleinement accompli dans ce poste-là, ça fait 10 ans que vous l'occupez et là maintenant il est temps de prendre un risque, il est temps de se jeter tête baissée dans une nouvelle aventure et de briguer un nouveau poste. Et la transformation, elle est déjà en cours. Pour d'autres, si c'est pas matériel, c'est de toute façon par rapport à votre accomplissement. Vous voulez trouver votre place, être pleinement vous-même, être dans le monde. On a une énergie de chaleur, on est bien entouré, on a acquis aussi toutes les ressources nécessaires. Cet homme, il est entouré d'une épée, d'une coupe, d'un denier, d'un bâton. L'équilibre entre la pensée, le cœur, la passion, la motivation et puis les opportunités concrètes, il y a tout ça dans votre environnement. C'est très abondant. Vous êtes bien entouré, vous avez su faire votre place dans votre monde en fait. Alors, est-ce qu'il s'agit d'une transformation profonde que vous avez opérée pour prendre vraiment bien votre place pleinement dans votre monde, parce que vous ne l'avez pas encore atteint? Ou est-ce que le monde dans lequel vous étiez parfaitement à votre place jusqu'à présent, ça y est, c'est fini, vous en avez fait le tour et vous avez envie d'une nouvelle aventure? Je pencherais plus pour cette option-là. Maintenant, si vous vous reconnaissez dans la première, prenez ce qui résonne pour vous. Voilà, vous en avez fait le tour, vous voulez passer à autre chose. Et la transformation, vous l'avez déjà amorcée. La mort, c'est mourir pour renaître. C'est faire le vide, faire place nette pour accueillir de la nouveauté. Et de la nouveauté, vous en avez avec ce page de coupe, avec cet as de coupe, avec, il est où, avec cet as de bâton en résultat. Même avec ce 2 de bâton en challenge qui m'indique qu'il y a quelque chose de neuf. Avec le 2 de bâton, on sort de sa zone de confort. On est en train de préparer un nouveau voyage. Sauf que c'est déstabilisant et ça bataille parce qu'on a envie d'ailleurs, on a envie d'explorer de nouvelles choses, de nouvelles envies. Mais ça demande précisément de sortir de cette fameuse zone de confort qu'on connaît par cœur. Et là, c'est pas évident. Dans quelle mesure vous n'êtes pas encore suffisamment convaincu vous-même par le processus, ou il faut vraiment que vous soyez pleinement convaincu, que vous ayez un gros coup de cœur. Il y a peut-être une part de vous qui vous demande
qui vous demande une espèce de certitude de cœur pour pouvoir vous lancer. Mais ça, lâchez ça. Lâchez ça. Vous voyez, alors, ça me vient là, et en fait, j'ai ces 8 de bâton là, qui me clignotent sous les yeux. Regardez, c'est la notion en plein dans le mille. Là, en plein dans le mille et en plein dans le cœur. Je vous parlais de certitude de cœur, avec cette impératrice qui mûrit les choses, qui fait des projets. Si vous attendez d'avoir une certitude de cœur, justement, pour vous lancer et faire des projets, là, l'univers vous dit non, lâche ça, lâche ça. Au contraire, ose te lancer dans de la nouveauté, ose repartir au numéro 1, juste à la graine. Tu sais pas encore ce que ça va donner. Il s'agit juste, ce qu'on te demande, c'est de sentir que c'est la bonne direction pour toi. On vous demande aussi de ne pas vous précipiter. Et vous serez peut-être tenté de le faire, vous avez envie, hein, vous avez envie d'aller vite et d'aller tout de suite, justement, droit au but également. Et on vous dit tranquille, calme les chevaux là. C'est ce que je retrouve en énergie en challenge aussi. Le cavalier d'épée, il est super rapide. C'est le plus rapide de tous les cavaliers. Là, en termes de prendre des décisions, d'annoncer des choses, etc., attention à pas aller trop vite. Maintenant, du mouvement, de toute façon, vous en avez, vous n'allez pas l'éviter. Du mouvement, j'en ai plein, j'en ai même en force. La tour, c'est rapide. Le diable, c'est une énergie très dynamique et très vive. L'as de bâton, en résultat, c'est vif aussi. Bon, mais il y a besoin de tempérer un peu ça, ce que l'univers vous invite à entreprendre de nouveau. Cavalier de denier, précisément, autant là j'ai le plus rapide en challenge, là j'ai le plus lent. Le cavalier de denier, là on vous invite à prendre les choses lentement mais sûrement, un pas après l'autre. Et regardez cette représentation, là encore on a un diable. Alors c'est pas néfaste, d'accord. Dans la représentation de cette carte, c'est l'idée de observe bien, prends bien en considération les différentes tentations que tu as. C'est l'incarnation de, voilà, c'est la représentation de la tentation. Donc l'univers vous dit, observe bien les tentations que tu as, parce qu'il y a certaines tentations qui sont effectivement bonnes, pour lesquelles on va te demander effectivement de te remettre en question, de te jeter dans l'aventure. Mais il y en a d'autres pour lesquels ça va pas être justement, ça va pas être en plein dans le mille. Et si tu te précipites trop vite, tu vas pas être capable de faire la différence entre les bonnes graines et les mauvaises graines, les bons projets et les mauvais projets, les bonnes envies et les mauvaises envies. Alors bon et mauvais, je dis bon et mauvais, en fait c'est pas un choix judicieux de vocabulaire. C'est qu'est-ce qui vous porte, qu'est-ce qui est sain pour vous, qu'est-ce qui est léger pour vous, qu'est-ce qui est abondant dans votre cœur, qu'est-ce qui vous fait du bien, et qu'est-ce qui au contraire vous met de la pression, vous enferme, ça tire et ça bataille. Ou est-ce que c'est pour de l'ouverture, changer des choses pour de l'ouverture, et où est-ce qu'il y a au contraire de la contrainte, de l'enfermement? Pour certains, boucler le cycle là, c'est se sortir d'une situation qui impliquait de l'enfermement. Ça peut être juste entre vous et vous, d'avoir eu intérieurement des pensées, des façons de voir les choses peut-être un peu trop clac, qui vous ont enfermé, et votre plus grande force, c'est de vous remettre en question, de péter une bonne fois pour toutes les jugements, les croyances, le côté mental trop rigide et trop rigoureux qui vous enfermait, pour pouvoir reprendre une bonne grande respiration avec votre cœur. Bon, et maintenant, comment je vis pleinement là en me faisant plaisir, sans chercher à obéir à des règles intérieures qui m'ont enfermé pendant longtemps? Et là, on vous invite à bien peser vos différentes tentations, donc celles qui sont saines, celles qui sont moins. Qu'est-ce qui va être porteur? Le cavalier de denier, il veut bâtir. Donc vous voulez construire pour l'avenir, vous voulez du durable, vous voulez du stable. Sauf qu'il y a des choses qui vont très vite là. Et on vous dit attention aussi, observe bien tes tentations, parce que c'est assorti d'un 3 d'épée. Donc est-ce que tu es tenté de te jeter dans une situation
réellement parce que ça te fait du bien, c'est fait pour toi, ça t'amène une forme de libération et ça te permet de te libérer des souffrances d'hier? Ou est-ce que au contraire tu es tenté de te jeter rapidement dans une situation pour éviter de régler des problèmes, pour éviter de te confronter à quelque chose qui au fond te bloque dans les pensées, dans le cœur, il y a quelque chose qui est raide. Et tu crois que si tu vas vite et si tu te jettes à fond dans l'aventure tout de suite sans rien peser, sans rien étudier, ça va bien se passer. Bon, j'ai pas la sensation que ça va mal se passer, vous avez des superbes énergies en sortie de moi, je vous en ai parlé tout à l'heure. Mais il y a ce petit côté, attention à pas être votre propre diable. D'accord? Pardon. Du dynamisme, de l'envie, oui, mais ne soyez pas, ne soyez pas trop raide avec vous-même, ne vous mettez pas trop de pression, n'allez pas trop vite en besogne non plus, même si de toute façon du mouvement j'en ai. Pour certains, vous avez besoin de... Vous êtes attiré par quelque chose ou par quelqu'un. Ça implique d'ailleurs peut-être du mouvement, peut-être un déménagement. Et là, je sens que c'est pas que l'idée en elle-même soit mauvaise et soit abandonnée. Mais la façon dont vous avez posé les choses, euh, vous êtes peut-être tenté de partir sur une première idée et là on vous dit examine bien les choses pour vérifier que cette destination-là, par exemple, si vous avez décidé de déménager, vous avez peut-être arrêté votre choix sur une ville ou sur une maison, par exemple, et vous n'avez peut-être pas encore acté, pas encore signé, mais vous êtes prêt à y aller à fond. Et là, on vous dit, bah, examine bien. Est-ce que vraiment c'est la bonne? Parce que là, j'ai deux cartes qui me parlent de mouvement, possiblement aussi de déménagement. Trois avec le monde. Le monde parle aussi de voyage. Donc voyager, se déplacer, oui, oui. En résultat, dans ce qu'on vous encourage à continuer, mais il y a une part là à lâcher. Donc il y a peut-être un projet, l'impératrice fait des projets, il y a peut-être quelque chose qui est pas suffisamment mûr ou qui demande à être réexaminé, mais plus posément, plus tranquillement. Dans quelle mesure vous voulez peut-être aussi vous lancer vite dans un voyage, dans une mutation, dans un déménagement, dans un changement au propre comme au figuré. Là, l'univers vous dit oui pour le changement, mais attention dans les conditions du changement. Si ça implique une autre personne, vérifiez bien. Là, les envies sont peut-être pas forcément les mêmes. Ici, on n'est pas forcément d'accord. Et là, je retrouve cette notion de... J'ai deux femmes qui regardent dans des directions complètement opposées. Et pour autant, ces trois femmes, elles ont un même fil entre les mains, elles essayent de tisser quelque chose ensemble. Alors, si vous allez trop vite en besogne, n'essayez pas non plus d'imposer à l'autre partie, l'autre personne, votre direction. Vous lancez, oui, mais il faut quand même composer avec on se met d'accord pour que ça soit serein pour tout le monde. Donc, évitez de vous précipiter. Évitez peut-être aussi d'en parler trop tôt. Le 8 de bâton, c'est de la communication. C'est beaucoup de communication et de la communication rapide. L'impératrice, elle est dans la communication aussi. Elle est très ouverte, très séduisante aussi. Là où vous pourriez... j'ai l'impression que vous pourriez essayer de convaincre quelqu'un, de convaincre l'entourage, ou même de vous convaincre vous-même, à coup d'arguments, à coup d'arguments, et puis quelque part de vous lancer dans une espèce d'opération séduction. Là. Une espèce d'opération séduction où on discute beaucoup et on présente les choses sous l'angle du cœur, en présentant exactement les arguments dont on sait que ça va faire mouche parce que ça va plaire à l'autre. Alors, est-ce que c'est vous qui faites ça? Ça peut être les énergies sont interchangeables, hein, c'est peut-être aussi l'extérieur.
qui vous communique justement des arguments, qui vous fait une proposition très tentante, très alléchante. On ne vous dit pas de ne pas y aller. On vous dit prends le temps d'examiner les choses. Ok ? Remets-toi en question, ça c'est sûr. Ne prends pas les choses pour argent comptant. Que ça vienne de toi, n'essaye pas de refourguer tes idées toutes faites là à l'emporte-pièce à l'extérieur, ça non. Prends le temps de réexaminer les choses sous un autre angle. Là, il faut que tu changes aussi, il faut que tu changes ton point de vue. Si c'est pas vous qui avez la prise de conscience de vous-même, il y a quelque chose de l'extérieur qui de toute façon va vous amener une remise en question. Et ça sera pour le meilleur. Donc ne crisez pas si ça se produit. Mais dans un sens ou dans l'autre, de la communication basée sur de la séduction pour porter les projets, pour aller de l'avant, alors qu'on n'a pas réglé les différends, qu'on n'a pas apaisé peut-être les blessures d'hier ou les incompréhensions d'hier, qu'on ne s'est pas mis d'accord, qu'on n'a pas examiner tranquillement, posément, est-ce que ça va être porteur, est-ce que ça va être un bon investissement, est-ce que ça va être sûr, solide, est-ce que c'est pas trop beau pour être vrai, est-ce que il ne s'agit pas de voir le mal partout, mais de prendre le temps d'être dans quelque chose de véritablement serein et épanouissant. Ce que l'univers vous invite à continuer et ce que l'univers vous invite à entreprendre de nouveau, j'ai deux énergies qui sont lentes. La mort, c'est une transformation lente et le cavalier de denier, c'est très lent également. Et là, j'ai de la vitesse dans ce que l'univers vous invite à lâcher. Donc, je crois que c'est clair. En termes de tempo, on y va tranquille. Les scorpions, je pense que ça ira suffisamment vite comme ça. D'accord ? J'ai des énergies vives, donc c'est pas la peine d'en rajouter de votre côté. Il ne s'agit pas non plus de freiner des cas de fer, mais sentez le bon tempo, ok ? Est-ce que j'ai autre chose ? Dans la notion de prendre du temps, c'est à la fois examiner ce que la situation vous amène, ce que vous pouvez amener dans la situation, qu'est-ce qui va être abondant, qu'est-ce qui va être constructif, solide, durable, mais c'est également examiner. Regardez derrière ces femmes, on a un puits. Examinez vos ressources. De quelles ressources, avant de vous lancer rapidement dans une situation, examinez bien de quelles ressources vous disposez. Parce que c'est bien joli, par exemple, de vouloir déménager, partir en voyage ou se lancer dans je ne sais pas quelle aventure, mais ça implique certainement un investissement matériel ou un investissement concret. Si c'est pas investir de l'argent, c'est j'en sais rien moi, quel exemple je pourrais vous donner, vous êtes prêt à partir, à faire le tour du monde, vous êtes tout à votre passion, là, si on vous écoutait, vous feriez le sac à dos de main et vous seriez déjà parti, mais vous avez juste oublié un petit détail, c'est que chez vous, vous avez 4 chiens, 3 chats, un cheval, 2 tortues, bon, il y a toute une ménagerie qui va donner à manger aux animaux. Vous n'allez pas les planter comme ça pendant 3 semaines. Et ces considérations plus matérielles et plus concrètes, si vous ne prenez pas le temps de les faire, ça vous retombera sur le coin du nez. Donc c'est aussi comment on peut se mettre d'accord et comment on peut mobiliser des ressources pour faire en sorte que ce que je mets en place, ben ça va tenir la route. Et puis au final, tout le monde sera content. Vous allez très certainement trouver vos réponses puisque, voilà, je vous en ai déjà parlé mais je vous les remonte, je ne résiste pas parce qu'elles sont magnifiques. En résultat du mois, vous avez 7 as de bâton et ce chariot, donc il y a vraiment une nouvelle passion, une nouvelle envie, là vraiment, là j'ai de l'action, là j'ai du mouvement. Donc en fin de mois, vous avez pris le temps de bien étudier les choses, de trouver la bonne façon de faire.
soit pour vous lancer avec passion dans quelque chose, soit peut-être pour vous extraire d'une situation contraignante qui vous permet de retrouver cette liberté et d'aller de l'avant. Mais dans un cas comme dans l'autre, vous y allez. En fin de mois, j'ai de la nouveauté, j'ai de l'optimisme, j'ai de la détermination, j'ai une envie, et puis là j'ai de l'abondance, j'ai quelque chose de florissant, j'ai une victoire aussi, hein, d'avoir dépassé quelque chose, de vous faire vraiment plaisir. Et pour ceux qui veulent bouger physiquement, déménager, partir en vacances ou voilà, du mouvement, vous en avez. Qu'est-ce qu'on a ici? Bien s'entourer. Alors, il y a peut-être effectivement des choses aussi à prendre en considération par rapport aux personnes qui vous entourent. Dans quelle mesure les prises de conscience, c'est aussi qui je garde dans mon entourage, peut-être rencontrer des nouvelles personnes et qui j'éjecte symboliquement. Alors bon, soyez peut-être pas trop fou furieux dans le fait d'éjecter des gens, mais bon, voilà, en challenge, si vraiment vous êtes en train de batailler avec des personnes dans votre entourage et que c'est toujours comme ça et que ça a toujours été comme ça et que voilà, vous en voyez pas le bout et vous en verrez jamais le bout parce que c'est tout, vous n'êtes pas fait pour vous entendre, point barre. Bon ben là on vous dit mais arrête, stop. Tu coupes et tu te tournes vers de nouvelles relations, vers de nouvelles personnes, de nouvelles envies et tu t'entoures mieux que ça et puis ça ira mieux. Donc on vous dit bien s'entourer, il est temps pour vous d'évoluer sur le plan spirituel. Entourez-vous de personnes qui vous aiment et qui ont les mêmes croyances que vous. Soyez prêts à accepter l'aide d'autrui. Agir de manière conventionnelle peut être rassurant, mais votre cœur peut être tenté par des idées nouvelles. C'est exactement ce que je vous disais par rapport au diable, d'avoir une tentation et d'avoir une part de vous. Voilà, agir de manière conventionnelle peut être rassurant, il y a une part de vous qui va sans doute vous dire oh bah oui mais attends mais ça se fait pas etc, parce que là il y a un côté on prend des risques et on sort des sentiers battus, mais là votre cœur peut être tenté par des idées nouvelles, c'est pas qu'il peut être tenté par des idées nouvelles, c'est que vraiment il est tenté par quelque chose de nouveau, ça c'est pas juste une supposition, il y a suffisamment de cartes pour me le montrer. Donc entourez-vous bien et laissez parler votre cœur, les scorpions. Voilà ce que j'avais pour vous, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un excellent mois de juillet et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.